« 12 août 2103. Le système de sécurité des industries Génitech était si sophistiqué que la possibilité d'un vol semblait inconcevable. Quoi qu'il en soit, ma longue fréquentation de Sherlock Holmes m'a démontré que rien n'est impossible et que l'inconcevable devient souvent une réalité. Rapport du garde bâtiment 2. Aucune activité sur les zones 12 à 20. Comme d'habitude. Bien reçu. À vous de jouer, bâtiment 2. Tour prend le fou en 3. Cavalier prend tour. Reine en 4B. Désolé, mon vieux, échec et mat. Nous avons un intrus dans la salle forte numéro 7. Non, c'est pas possible. Sherlock Holmes. Ressusciter Sherlock Holmes. Ressuscitez-le. Élémentaire, mon cher Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Sherlock Holmes mène l'enquête. Moriarty. Attention, Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. 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 Élémentaire, mon cher Watson. C'est impossible, inspecteur Lestrade. C'est une porte blindée à verrouillage chronométrique. Personne n'aurait pu la franchir hier soir. Vous faites erreur, mon brave. C'est possible. Ou vous n'auriez pas besoin d'avoir recours à nos services. Je connais bien le système de sécurité des industries Génitech, Holmes. Murs en alliage de titane, plafonds et planchers renforcés, caméras... Et comme vient de nous dire le garde, une porte blindée à verrouillage chronométrique programmée pour s'ouvrir maintenant. Heureux de constater que votre horloge interne fonctionne parfaitement bien, Watson. Ce qui n'est pas le cas de celles qui sont ici. Avez-vous remarqué une baisse de tension pendant la nuit dans ce bâtiment? Non? Pourquoi? Non, simple curiosité, voyons. Et ce biogradeur qui a été volé, qui cela peut-il intéresser? Pas grand monde. Il y a très peu de compagnies qui travaillent dans le même domaine que nous. Le biogradeur n'aurait de valeur que pour elle. Je voudrais une liste de ces compagnies. C'est certainement un cas d'espionnage industriel. Un des techniciens travaillant dans ce bâtiment, peut-être. C'est possible. Lestrade, que pensez-vous de ceci? Des cadavres d'insectes? Non, je ne pense pas, non. Quelle est la politique de votre société au sujet des animaux? Aucun animal ne peut pénétrer sur le site. Alors je vous suggère d'appliquer cette règle avec plus de rigueur. Lestrade, veuillez emporter ces soi-disant insectes et les faire analyser. J'ai vu ce que je voulais voir. Des écailles de serpent? C'est ce que l'analyse ADN semble confirmer, mais les techniciens n'arrivent pas à déterminer de quelle espèce. Oh, je vous en prie, Holmes. Qu'est-ce que ça change? Enfin, c'est vrai. Nous n'allons pas nous mettre à soupçonner chaque poil de rat ou patte de puce que nous rencontrerons dans nos enquêtes. Précisément, Watson. Ces écailles ne proviennent pas d'une arrière-cour ni d'une cave en sous-sol, mais d'une chambre forte qui, par sa nature même, ne devrait contenir rien d'autre que ce pourquoi elle est conçue. De toute façon, je ne vois pas où ça nous mène. Un serpent apprivoisé a dû s'échapper, un point c'est tout. Bon, je vais examiner la liste des compagnies intéressées par un biogradeur volé. Bonne chance, Lestrade. Je pense que Watson et moi, nous allons faire une petite promenade du côté du zoo. Le docteur Grimsby Roylott est le seul homme du Nouveau-Londres qui travaille actuellement sur des serpents vivants. Il pourra peut-être nous aider à identifier ces écailles. Bonté divine, Holmes. Vous avez vu l'état des lieux? Les bâtiments tombent en ruine. Sans doute par manque de visiteurs. Bien. Voyons ce que pourra nous dire cet herpétologiste distingué. Je vous demande pardon, mademoiselle.
Je m'appelle Sherlock Holmes et voici mon associé, le Dr Watson. Nous voudrions voir le Dr Roylott. Je suis le Dr Roylott, à moins que vous ne parliez de mon père, le Dr Grimsby Roylott. Oui, votre père, s'il vous plaît, Dr Roylott. Je suis navrée, Monsieur Holmes, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve mon père, ni de l'heure où il va rentrer. Peut-être pourriez-vous m'aider, docteur. Sauriez-vous identifier cette écaille? C'est curieux, il pourrait appartenir à Monty. Monty? Mon python. Je vais vous le montrer. Je ne vois aucun python. Beauté divine! Va-t'en! Allons du Sacré- calme, Watson. Il ne vous fera rien. Monty, arrête tout de suite! Monty! Mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites dans la cage de Monty? Papa, c'est moi qui les ai amenés. Qui êtes-vous? Et dites-moi ce que vous voulez. Je m'appelle Sherlock Holmes et je crois savoir que vous êtes un spécialiste en herpétologie, l'étude des reptiles. Je sais ce que le mot veut dire. Allez droit au fait. Pouvez-vous me dire ce que c'est? À en juger par les poils tout à fait anormaux qui poussent sur cette écaille, je dirais que ça vient d'une des abominables chimères de Phonus Chapman. Des chimères? Des créatures fabriquées par l'homme, combinant des parties génétiques de différents animaux pour créer des monstres. Et qui est ce dénommé Phonus Chapman? Phonus Chapman est un terroriste néo-écologiste connu pour ses manipulations génétiques, un dangereux criminel qui fabrique le genre de créatures que je viens de vous décrire et qui les expose ensuite aux yeux du public. Vraiment? Oui, vraiment. Et depuis qu'il a ouvert sa salle d'exposition, mon zoo n'attire plus personne. Il est bien triste de vivre dans un monde où des monstruosités comme celle de ce Chapman soulèvent plus d'intérêt que notre précieux héritage naturel. Peut-être pourriez-vous rendre visite à ce Chapman. Il pourra sans doute vous répondre. Peut-être, en effet. Je vous salue, Dr Roylott. Et vous de même, Dr Roylott. Ce Phonus Chapman est sans doute notre homme. C'est en tout cas l'avis du Dr Roylott. Pouvez-vous scanner le dossier Chapman pendant que j'examine un peu les lieux? Connexion immédiate avec le Yard. Phonus Chapman, ancien membre des Sentinelles de la planète, un groupe néo-écologiste radical aujourd'hui dissous. Plusieurs arrestations. Diplôme de bio-ingénierie. Très intéressant étant donné l'objet du vol. Très intéressant, oui, Watson. Nous devrions savoir gré au Dr Roylott de nous avoir lancés sur cette piste. Alors je suppose que nous allons l'interroger aussitôt, n'est-ce pas? Plus tard, Watson. Il y a ici certains détails qui méritent d'être approfondis. Des détails, Holmes? Qu'est-ce qui vous intrigue? Je pense que cette affaire est liée à l'ADN du serpent. Mais au-delà de ça, mes suppositions sont trop dramatiques pour être exprimées avant confirmation. Avec la rencontre très attendue entre l'équipe de Robophile et celle de Futuro à 20h. Cerbère, le gardien du monde souterrain. Très approprié, n'est-ce pas, Watson? Le musée mythologique. Quel endroit sinistre. Vous avez entendu ce bruit, Watson? C'est curieux. On aurait dit le même crissement régulier qu'a fait le python quand il s'est enroulé autour de moi. Ce n'était pas un serpent. Allons faire un tour sur les lieux. Il semble que quelqu'un ait forcé l'entrée. Oui, apparemment. Soyons très prudents, Watson. Merci, Watson. Oh, mais... Holmes! Ah! 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 Une suggestion, Holmes! Voilà une suggestion. Oh! Ne bougez pas. Au pied, Agnès, couchez. Merci de votre aide, monsieur. Vous disposez d'une formidable ménagerie. Que faites-vous ici? J'espère que vous n'avez pas fait de mal à mes animaux. Curieuse réaction de la part d'un homme qui vient de lancer ses bêtes féroces sur nous. Qu'est-ce que vous racontez? Elles étaient toutes enfermées dans leur cage avant que vous ne veniez rôder ici. Enfermé, dites-vous? Eh bien, peut-être serait-il plus prudent d'aller examiner ces cages. Je les ai verrouillées moi-même.
Alors, sans doute ignorez-vous le véritable fonctionnement d'une serrure, monsieur. Une ignorance qui aurait pu se révéler fatale pour nous. Qui vous permet de dire que je n'ai pas verrouillé les cages, vous qui êtes venu ici voler mes bêtes, monsieur... Holmes. Et je vous assure que ce n'était pas notre but, monsieur Chapman. Si vous vouliez bien nous accorder quelques minutes, je suis certain que nous aboutirions à une explication satisfaisante. Vous ne me laissez guère le choix. Laissez-moi d'abord m'occuper de mes chers animaux. Allez, on rentre. Et on ne bouge plus, hein? Ils sont très paisibles quand on ne les provoque pas. Tout comme moi, monsieur. Oui, tout comme moi. On dirait vous, 30 ans plus tôt. Oui, et après? Qui est l'homme aux lunettes? Il faisait partie des sentinelles de la planète, comme vous? Un criminel? Un criminel? Nous n'étions pas des criminels. Grimsby Roylott était l'un des plus courageux défenseurs des droits des animaux, jusqu'à ce qu'il change de voie. Il a changé de voie? Oui. À l'époque, il aurait donné sa vie pour sauver la nature. Comme moi. On a gagné quelques belles batailles, mais pour finir, on a perdu la guerre. Et vous nous traitez de criminels? Roylott a préféré emprisonner les animaux dans son zoo monstrueux plutôt que de voir les espèces disparaître. Alors que la seule solution consistait à créer des espèces nouvelles pour remplacer celles qui étaient perdues, comme je l'ai fait, par manipulation génétique. Roylott désapprouvait mon travail, et je ne l'ai plus jamais revu. Moi, je l'ai vu, ce matin même. Il nous a conseillé de vous consulter sur ceci. Ça ne m'étonne pas de lui. Il m'envoie la police maintenant. Il a toujours... Qu'est-ce que... Regardez, Holmes, vous voyez ça? C'est un plan des bâtiments de Genitech, avec le chemin qui mène à la chambre forte. Pouvez-vous nous expliquer, monsieur Chapman? Expliquer quoi? Je ne sais même pas ce que c'est. Alors vous ne refuserez pas que je l'emporte comme preuve? Comme preuve de quoi? Entrée par effraction, vol de matériel technologique, bris de classe. Qu'est-ce que vous racontez? On dirait que vous essayez de m'intimider, mais ça ne marche pas. Vous n'avez aucune preuve. Je n'ai rien fait de mal. C'est vrai, aucune preuve. Dans ce cas, je vous demanderai de sortir maintenant. Comme vous voudrez, monsieur Chapman. Je suis assez content de moi, Holmes. Une chance que j'ai trouvé ce plan, n'est-ce pas? Certainement, Watson. Certainement. Soustrayez ce qui appartient au décor et tout ce qui reste devient alors suspect. Je cite un passage de vos œuvres, Holmes. Il m'a rendu service. Oui, je m'étonne que vous ayez trouvé ce plan si facilement au milieu d'un tel désordre. Et pourquoi Chapman a-t-il ouvert les serrures des cages au laser quand il était si simple d'utiliser la clé? Holmes, vous avez du neuf? J'ai appris pas mal de choses, oui. Et vous, où en êtes-vous de votre enquête? Eh bien, plusieurs compagnies biotechniques de ma liste ont fait d'importantes donations à des œuvres de charité cette semaine. La méthode classique pour blanchir l'argent. Oh! Oh! Holmes, vous êtes tombé sur la tête? Ça ne saurait tarder, ma chère Lestrade, à moins que mon associé ne trouve rapidement une solution de secours. Watson? Tout de suite, Holmes! Arrêt pilotage automatique. Passage en manuel. Origine de l'incendie déterminée et maîtrisée. Bien joué, Watson. Emmenez-nous au yard. Mais bien sûr. Donc, vous aviez raison pour l'écaille, Holmes. Elle vous a conduit jusqu'au coupable. Quel coupable? Mais enfin, Chapman, bien sûr. Il a sûrement un mobile, il avait le plan de l'usine. Le biogradeur lui serait sûrement très utile dans ses recherches professionnelles. C'est sûrement vrai, oui. Mais toutefois, je crois Lestrade, il y a eu un nouveau cambriolage. Hein? Quand ça? Il y a une demi-heure dans les bâtiments industriels. Je veux que vous y alliez tout de suite, immédiatement et sur le champ. Chapman a fait vite. C'est le moins que l'on puisse dire, Watson, étant donné que nous étions avec lui il y a à peine une demi-heure au moment où le cambriolage a eu lieu.
Mais enfin, c'est impossible. Oui, ça l'est. Je suggère que nous terminions cette conversation aux zoo du Dr. Roylott. Oh, cet endroit est un vrai taudis. Je comprends qu'ils aient besoin que des entreprises leur fassent des donations. Mais, comme de bien entendu. Silence. Il y a quelqu'un par là. C'est Chapman. Qu'est-ce qu'il veut enterrer? Ne bougez plus, monsieur Chapman. Alors, on enterre des preuves? Ah, c'est ce que vous croyez. Vous ne me laissez pas le choix. Agnès, attaque, attaque! Si vous cherchez une réponse, allez voir Roylott, mais méfiez-vous. Il est aussi dangereux que les reptiles qu'il adore. Je vous confie Agnès. Si vous cherchiez une preuve de sa culpabilité, Holmes, je pense que vous l'avez trouvée. C'est sûrement le gant qu'il portait quand il a volé le biogradeur. Eh oui, il fallait bien qu'il le jetât quelque part. Qu'il le jetât? Il l'enterrait sous nos yeux. Regardez comment la Terre est disposée. Chapman n'enterrait pas ce gant, il le déterrait. Il a dit que Roylott aurait les réponses. Et c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre maintenant. Absolument. Allons le trouver. Je ne comprends pas, ce n'est pas logique. Nous devrions être ruinés. Papa, où as-tu trouvé l'argent pour faire tous ces travaux? Votre père a malheureusement obtenu des fonds par des moyens détournés, Dr. Roylott. Monsieur Holmes, vous m'avez fait peur. Qu'y a-t-il? Vous croyez que mon père a des ennuis? Oui, j'aimerais lui parler, si possible. Il est sorti de nouveau et je ne sais pas quand il rentrera. Pouvons-nous jeter un œil? Naturellement, si cela peut vous aider. Voilà, c'est le seul endroit que nous n'ayons pas fouillé. Sous le matelas, Lestrade. Allons, allons, allons. Je ne veux pas courir de risque. Oh, mais il n'y a personne ici. Vous avez entendu ce bruit, Holmes? Monty? Quelque chose de bien plus terrible que Monty, j'en ai peur. Je suggère que nous allions attendre votre père au dehors. Mon père? Papa? Hélène, fais vite ta valise, ma chérie. Nous devons partir sur le champ. Vous allez partir, en effet, Dr. Roylott, mais avec nous. Partir? Mais comment a-t-il fait pour entrer? La fenêtre a des barreaux et nous étions devant. Les yeux et le cerveau, Lestrade. Voulez-vous vous expliquer, Dr. Roylott? Ou dois-je le faire? Je n'ai rien à vous dire, monsieur. Oh, mais moi si, docteur. Les moyens, le mobile et l'opportunité. Tous les ingrédients sont là. J'ai tout de suite compris par où vous étiez entré. L'horloge vous a trahi, car vous aviez accidentellement sectionné son câble d'alimentation. Le passage de ce conduit était très étroit, même pour vous, docteur. Vous y avez laissé quelques écailles. Les poils que portaient ces écailles m'ont fait comprendre qu'il s'agissait d'un serpent peu banal, ce qui m'a amené à interroger un spécialiste. Vous, docteur Roylott. Les questions que se posait votre fille sur les moyens qui vous ont permis de financer les travaux m'ont fourni le mobile. Les donations ont été faites par diverses compagnies biotech. Pour lui payer l'appareil qu'il avait volé. Oh, papa, comment as-tu pu faire ça? Quand on est un serpent, on reste un serpent. Tu as pris mes travaux et l'ADN de ton python et tu as décidé de te transformer en une de ces créatures monstrueuses que tu me reproches de créer. Tu as voulu te servir de mes animaux pour faire du mal et tu as déposé le plan de l'usine chez moi pour me faire accuser. Et c'est là que réside l'opportunité. Monsieur Chapman a suivi les traces de Roylott sous la fenêtre, comme je l'ai fait aussi, et il déterrait la preuve quand nous l'avons surpris. Roylott avait enfoui les preuves au pied des poteaux, sachant qu'il serait bétonné le matin suivant. Tu n'es pas Cendrillon, mais je suis certain qu'il va t'aller comme un gant. Soyez maudits, Holmes! Papa, je t'en supplie, ne lui faites pas de mal. Arrêtez-vous! Vite, rattrapez-le! Séparons-nous. Il faut le trouver. C'est fini, Dr. Roylott. Pour l'amour de votre fille, ne me résistez pas. Pour l'amour de ma fille,
Pourquoi croyez-vous donc que j'ai fait ceci? J'ai voulu donner à sa génération une chance de retrouver le passé que nous lui avons volé. Mais il a fallu que vous interveniez. Holmes l'indiscret. Holmes l'esprit supérieur. Holmes le serviteur de Scotland Yard. Holmes! Papa, je t'en prie, arrête! Je risque de blesser Holmes! Holmes, c'est une créature reptilienne. Un animal à sang-froid. Oui. Je suis glacé. Papa, pourquoi? À sa façon tordue, il a agi par amour. Mais à un certain moment, il a perdu de vue l'essentiel. Et c'est là qu'il a tout perdu. Et qu'est-ce qui était essentiel, Holmes? Ce qui est essentiel, Watson, c'est que même un éminent herpétologue ne peut pas se permettre de ramper devant qui que ce soit. Il faut que les écailles lui tombent des yeux. Ramper, que les écailles lui tombent des yeux. Oh, je vous en prie, Holmes. Cookie Jar!